Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à toutes et à tous. Ils ne demandent pas la lune, ils cherchent juste une occasion, une main tendue, un coup de pouce pour aller plus loin, plus haut. Comme à chaque épisode, nous verrons des hommes et des femmes porteurs de rêves et de défis. Ils n'ont peut-être pas les moyens, mais ils ont ce que personne d'autre ne peut leur offrir, la détermination. Nous serons leurs témoins et peut-être les artisans de leur envol en leur permettant de bénéficier d'une aide allant de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Vous êtes sur Live TV. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Mes amis, mes comparses, mes frères, ils répondent toujours à l'appel de la solidarité. Les anges à mes côtés ce soir. D'abord avec Karim Ouattara, directeur général adjoint de la LONASI. Bonsoir Karim, merci d'être là. Bonsoir Fabrice. Et vous le connaissez bien, celui qui est le distributeur automatique. Jean-Louis Menane, comme directeur général de Orange Bank Côte d'Ivoire. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Jean-Louis. Alors, je suis content de vous revoir ici ce soir. Qui est devenu aussi distributeur. Hein? C'est pas mal ça. Merci en tout cas d'être là. Merci de votre solidarité envers les autres. Et on va aller directement recevoir dès à présent notre premier candidat. Alors, il nous arrive de la ville de Sikensi. Il est agriculteur. On accueille Franck Herman, s'il vous plaît. Moi, c'est M. Franck Herman Atoubou, célibataire, 2 enfants, 35 ans, domicilié à Sikensi. Mon projet porte un peu sur la création d'un champ de manioc pour pallier un peu sur les déficits de suffisance alimentaire. Bonjour Franck. Oui, bonsoir les anges. Okay. Tu as quel âge? Bon, j'ai 35 ans. Tu es marié? Célibataire avec 2 enfants. Et la maman des enfants? Bon, elle est à Pougon ici, à Abidjan ici. Et toi, tu es à Sikensi? Vous Oui, n'êtes plus ensemble? Si, on est ensemble. Compte tenu des problèmes familiaux un peu, elle est venue, elle se défend d'une boutique. Elle est payée au moins à 80 000 par mois. C'est ça, par moment, elle m'envoie. Essaie de gérer les enfants. Il faut dire cette partie la plus forte. C'est ça, par moment, elle t'envoie. Oui. Voilà, c'est bon. Elle envoie par moment. Elle essaie de me soutenir aussi, quoi. Ah, je voulais que tu insistes. Voilà, je voulais que tu insistes. Sur le chômage. Voilà, elle te soutient. Avant de travailler, mais maintenant, je suis au chômage. Elle me soutient un peu. C'est bien. Alors, tu auras 3 minutes pour présenter ce que tu as envie de faire. Et puis, les gens vont te poser des questions. Okay. Il faut que tu arrives à les convaincre parce que vous êtes 3. Il y aura un seul qui va gagner le premier prix ce soir. Okay. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Vas-y et inspire-nous. Ok, moi, c'est M. Franck Herman Atoubou, célibataire, 2 enfants, 35 ans. Je viens de Sikensi. Au fait, mon projet ici porte sur la création d'un champ de manioc pour pallier un peu le déficit de l'autosuffisance alimentaire. Dans mon budget, par rapport à ce projet-là, j'ai besoin de la somme de 600 000 francs. Que tu vas utiliser comment? Voilà, réparti comme suite. En premier lieu, d'abord, il faut louer l'espace qui est à 100 000 francs. Après l'espace, il faut nettoyer l'espace là avec au moins 100 000 francs. Après, chercher les bonnes semences, parce que c'est un prêt à rembourser. Donc, chercher les bonnes semences au CNRA avec le transport, tout, 100 000 francs. Le déplacement aussi, y compris, et la logistique, tout, au moins 100 000 aussi. Maintenant, 100 000 francs, pour moi-même, mes besoins personnels, soit le matériel, les dabas, tout ça. Ah, ce n'est pas les besoins personnels alors? Parce que les besoins personnels, ce n'est pas d'abord. Ah, ok. Et puis maintenant, 100 000 francs pour les imprévus à côté.
Alors, on va attaquer directement les anges. Il est assez clair ce qu'il a envie de faire. On va commencer avec Jean-Louis tout de suite. Merci. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vas vendre ton manioc une fois qu'il va arriver à production? OK. Et la surface aussi? La surface, c'est sur une superficie d'1 hectare. Bon, mon père, lui, il est de la Nader. Donc, avec son coaching, sur une superficie d'1 hectare, on a une équivalence de au moins 10 000 pieds. Maintenant, à Sikensi, où je suis, un pied de manioc, quand on tire comme ça, un pied est à 200 francs. Donc, imagine, 10 000 pieds sur une bonne superficie, bien entretenue, 10 000 pieds, multiplié par 200 francs l'unité, au moins ça avoisine les 2 millions. Donc, il y a la possibilité de rembourser le prêt que les anges m'auront offert. Et sur une année, tu peux faire combien de récoltes? Bon, sur une année, c'est une seule récolte. C'est une seule récolte? Oui, oui. D'accord. C'est sur 1 an, surtout pour la tchéké. Karim? Alors, pour 1 hectare, oui. Tu travailles avec du personnel? Oui, forcément. Il y a combien de personnes et ça va te coûter combien à l'année? Bon, les personnes, ils interviennent un peu de manière échelonnée un peu. Combien de personnes? Bon, moins environ une dizaine de personnes. Et tu vas les payer combien? Bon, en premier lieu, maintenant, les 5 premiers, ça, ce serait des contrats. Combien? C'est tout ça, j'essaie d'évaluer un peu. Mais combien? Dis-moi le chiffre. Bon, je sais pas, au moins à 100 000 francs. Tu sais ou tu sais pas? Si. Bon, Herman, oui, en tout cas, merci d'être venu. Je pense qu'on va passer au candidat numéro 2. Oui. Okay. On va écouter les 2 autres et puis tu reviendras. Okay, et on croise les doigts pour toi. Merci. On verra si c'est toi qui gagne. En tout cas, courage. Merci. Merci. Le candidat qu'on a eu sur le manioc, qui était de la région de Bokanda, je m'en souviens, il était très percutant. Il maîtrisait parfaitement son sujet. Implacable. C'est pas du tout le même niveau. Pas du tout, non, pas du tout. Bon, dans l'ensemble, c'était bon, c'était bon. Je suis confiant. On va recevoir la 2e personne. Alors, c'est une dame, elle s'appelle Olga et elle fait de l'élevage. Alors moi, c'est Kwaku Olga Epiphanie. J'ai 32 ans, je suis mère de 2 enfants. Je suis dans le domaine aquarophile. Je suis là aujourd'hui parce que je veux que ce projet-là prenne forme à grande échelle, à une échelle assez moderne. Donc je suis là pour acquérir un financement qui va me permettre de pouvoir développer ce domaine d'activité dans lequel je suis. Bonjour Olga. Comment ça va? Tu as quel âge? 32 ans. Tu es mariée? Non. Et donc, vas-y, sois convaincante et sois inspirante. Merci beaucoup, Mères Anges. Alors, je suis Kwaku Olga. J'ai 32 ans. Je suis mère de 2 enfants. Je suis en couple avec Frédéric. Et je suis entrepreneur. Tout le monde te connaît maintenant. Hein? La prochaine fois, on va sortir ta photo ici. Allons-y. Je suis entrepreneur dans le domaine aquarophile, c'est-à-dire la confection d'aquarium, l'élevage des poissons d'aquarium. Donc, je commence depuis 2017, où je perds mon emploi. N'ayant pas d'autres activités pratiques sous la main, je me lance dans les aquariums parce que déjà, à la base, c'est une passion. Voilà, ma passion pour les aquariums est née lorsque j'ai eu mon premier aquarium. À force de le regarder tout le temps, j'ai appris avec les réseaux sociaux comment entretenir un aquarium, comment nourrir les poissons, comment les traiter quand ils sont malades et tout ça. Donc, au fur et à mesure, je n'avais pas d'emploi, je cherchais toujours. Donc, je me suis lancée dedans à fond propre avec Frédéric. Donc, aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous parler de cette activité-là et pour vous demander le financement d'1 million pour trouver un local, s'y installer, l'aménager. En tout cas, bravo, c'est assez original. Alors, on va aller assez vite parce que les anges vont prendre la parole tout de suite. Je veux juste comprendre, les 1 million, tu les répartis comment dans ton investissement? Merci, précisément. Merci. Je les répartis 200 000 francs déjà pour acheter les aliments des poissons, qu'on va faire aussi un petit élevage de poissons d'aquarium pour être à mesure d'en avoir tout le temps. Quand on va confectionner les aquariums, il faudrait qu'on soit à mesure d'avoir nous-mêmes nos propres poissons qu'on va installer déjà dans les aquariums. Donc 200 000 francs pour les aliments des poissons, 200 000 francs pour les poissons eux-mêmes, acheter des alevins qu'on va élever, 200 000 francs pour les soins, parce que les soins des poissons aussi, ça coûte cher. 200 000 francs aussi
pour une personne que je vais chercher à pouvoir travailler avec moi, parce que dans le temps, c'est nous deux qui le faisions. Et puis, 200 000 francs pour les entretiens. Vous avez plusieurs tailles d'aquarium. Tout à fait. Les plus petits font quelle taille? Les plus grands font quelle taille? Merci, mon ange. Les plus petits font, on va dire, 35 à 40 cm de long, 35 en largeur. Et puis, souvent, la hauteur peut varier. La hauteur peut aller jusqu'à 35, 40 aussi. Pour ne pas que le volume soit trop... C'est-à-dire, il est de petite taille et puis que ce soit trop long. Donc, on limite souvent à 40 pour que ce soit juste un peu plus haut pour le visuel. Merci. Deuxième question, les clients, tu penses que vous allez les trouver comment et où? Merci, mon ange. Les clients, dans le temps, on les trouvait sur les pages, nos différentes pages Facebook. Maintenant, il y a TikTok, donc il y en a aussi là-bas, mais on n'a pas, par faute de moyens, créé une page TikTok pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette capacité-là à reproduire des images attrayantes, par exemple, avec des smartphones peut-être un peu plus développés. On a le basique. Du coup, quand on fait des photos de nos aquariums pour le moment, ça ne rend pas bien. L'image n'est pas de qualité. Et le client est un peu... C'est pas sexy. C'est pas sexy. Voilà. Et le client est un peu réticent. Du coup, on veut mettre l'accent aussi sur le volet communication visuelle pour que ça artille plus. Karim, alors on a des faiseurs d'aquarium en Côte d'Ivoire. Tu en as une devant toi, Olga. Oui. Je suis un passionné de poissons. J'aime bien Mais les poissons. ce n'est pas poisson de garba. C'est pas poisson Même si j'aime bien le garba, je ne les élève pas pour les mettre ensuite sur mon garba. Mais on va lancer un appel quand même. On ne vous demande pas d'acheter des aquariums pour aller manger les poissons de Dieu. C'est juste pour faire joli. C'est ça. Alors, les poissons, sauf si vous me dites le contraire, ne se reproduisent pas en milieu sophistiqué, c'est-à-dire dans un aquarium. Un milieu naturel. Donc bravo Karim. Exact. On sent que tu es un vrai passionné là. Oui. En milieu d'un aquarium, ils ne peuvent pas. Votre activité, c'est la revente de poissons. Donc vous êtes obligé chaque fois d'aller acheter des alevins qui ont été reproduits dans un milieu naturel pour les revendre. Donc pourquoi vous ne orientez pas votre business vers donc, la location d'un bas-fond, où vous pouvez avoir donc, des étangs, puisque c'est là-bas que vous voulez élever le poisson. Et aussi, le poisson, plus il est gros, plus il est cher. Ces petits bocaux qu'on essaie de faire pour les revendre, c'est pour les plus petits. Okay. Il y a des plus petits poissons qui ont, c'est-à-dire c'est leur croissance qui est là. Ah ouais, je connais. Voilà, ils ne se développent plus. Parfait. Donc, c'est généralement ces plus petits-là qu'on met dans les plus petits aquariums pour essayer de les revendre. Maintenant, les plus gros, tout à fait, on a un espace qu'on n'a pas encore aménagé pour ça. Donc, par derrière, je me suis dit, Frédéric et moi, si on arrivait déjà à avoir une vitrine où confectionner les aquariums et les mettre en vente, stocker les petits poissons, par exemple, dans des petits bocaux ou bien des bocaux à 1 mètre, maximum 1,50 m, pour les stocker là et essayer de les vendre aussi. Après, pourquoi pas nous-mêmes faire voilà, la production de nos poissons. Voilà, c'est bon. Olga, comme le temps est passé, on a pris un peu de temps avec toi parce qu'on voulait comprendre. Enfin, on voit qu'il y a un passionné de poissons ici. Bravo en tout cas, Karim. Merci. On a encore un candidat à voir, on te reverra après. Merci beaucoup. Merci, Olga. Et tu dis bonjour à Frédéric. Bon, je pense que c'est assez clair. Hein. Ouais. Je pense que les millions ne vont pas servir à grand-chose. C'est pas du tout son... Non, ça va aller. C'est pas le modèle de son business. Ils m'ont tellement mis à l'aise que c'est allé sur des roulettes, au fait. Après Olga, alors c'est la journée d'Olga, hein, parce qu'on a une autre Olga qui va se représenter devant nous. Oui. Elle s'appelle Olga Judith, elle vient d'Agnaman et elle est coiffeuse. Moi, c'est Olga Judith, mariée, épouse Awa Maniagaou. Mon projet est de réouvrir mon salon de coiffure. Je suis là pour que vous puissiez m'aider et je sais que vous pouvez m'aider. Bonjour Olga. Bonjour les anges. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va très bien. Tu as quel âge, Olga? Moi, j'ai 46 ans. 46 ans. Tu as des enfants? J'ai 6 enfants. Tu as 6 enfants? Oui. Bravo Olga, félicitations. Merci. Alors Olga, oui. Tu vas présenter ton activité, on sait que tu es coiffeuse. Tu vas nous en parler. Tu vas nous dire tu as besoin de combien. Et tu vas bien dire les montants que tu veux, tu vas faire quoi avec?
Comme ça, les anges présents vont te poser des questions et on verra si tu gagnes le premier prix. À toi de jouer. Merci. Moi, c'est Awa Olga Judith. J'ai 46 ans. Je suis coiffeuse. Et mon projet est de réaménager mon salon de coiffure. Et mes appareils, mes 2 cas sont en défaillance. Et hier, en prenant le séchoir pour venir présenter ici aussi, je vois que le séchoir ne marche pas. Mais quand même, je suis venue avec. Le séchoir? Oui, ça ne marche pas. Oui, c'est dans le sachet, le fait à boucler. Et quelques produits et les mèches. Il faut soulever comme ça, la caméra va bien voir. Abou, on peut aider s'il te plaît, Olga? Voilà. Voilà, ça ce sont les fers à boucler, le peigne, et le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux qui est là. C'est lui qui ne marche plus. Voilà, ça ne marche pas. Il faut bien le montrer, soulève-le comme ça, voilà. Il ne marche plus, d'accord. Oui. Ok. Voilà, merci à vous. Voilà, super. Tu peux partir avec le sachet de Olga, comme ça, ça va lui libérer les mains. Et ça, c'est mon cahier des recettes. Peut-être que tu en auras besoin, hein. Il faut le laisser à côté. Abou, ramène-lui ce cahier de recettes. Elle a besoin de savoir. Ah, merci, monsieur. Depuis 2000 j'ai perdu mon salon de coiffure en octobre. Donc, depuis lors, j'étais à la maison. Au lieu de rester comme ça, j'ai dit, bon, mieux avoir 1 que 0. Donc, j'allais à domicile. 0 qui n'est pas bon. Voilà, 0 n'est pas bon. J'allais à domicile, je partais à Benjerville, Port-Boué. Donc, les 600 000, tu vas les utiliser comment? Je vais prendre d'abord un casque à 150 000 francs. Excuse-moi, c'est 500 000 francs. Hein, oui, 500 000. D'accord. Et 500 000 francs, toutes les dépenses font 345 000 francs. Et les 155 000 francs qui restent pour garder comme un fonds de roulement. Explique-nous les 345 000 là, comment tu répartis? Les 345 000 là. Le casque, 150 000 francs. Le lave-tête, c'est 25 000 francs. Le séchoir, c'est 25 000 francs. Les produits défrisants, 25 000 francs. Les babyliss, les fers à boucler. Je veux le plus petit et puis le gros pour des femmes qui sont pressées. Voilà. Et puis, les mèches, quelques mèches à 25 000 francs. Bravo, Judith. Franchement. Dernière question pour moi, avant que les anges te prennent. Il y a quoi dans ton cahier là? Mon cahier là? Oui. Ce cahier là? Oui. Sans ce cahier là, on ne peut pas savoir combien on a par mois. C'est ça. Combien on a par jour et combien on a par semaine. Voilà. Et notre activité, c'est comme ça se passe. Si tu ne notes pas, tu ne sauras rien du tout. Tu ne sauras pas les dépenses, ce qui sort, ce qui rentre. Non, c'est le livre comptable qui est là. Oui, c'est le cahier là. Ça, c'est pour cette année. Donc, chaque année a son cahier. Je mets le transport, je mets les mèches, je mets la main d'œuvre. Et quand je finis, au retour, j'enlève les mèches, j'achète une autre mèche pour remplacer ce qui est sorti. Bravo. Et je garde ce que je dois garder. Même si j'ai faim, je garde. Tu ne manges pas? Non, je ne mange pas. Je mange un peu et puis je garde un peu. Et les enfants, eux, ils mangent? Oui, non, les enfants, oui, ce que je mange là, ils mangent aussi. D'accord. Parce que c'est comme ça. Bravo. Voilà. Alors, les anges, on va commencer avec Karim. Karim, je te présente Olga Judith, une coiffeuse de passion et de conviction. Voilà. Avec son livre comptable. Avec son livre comptable. Elle est financière aussi. Ouais. Elle dit, je garde 155 000 pour le fonds de roulement. Fonds de roulement. Et il y a beaucoup de jeunes, pas forcément qui n'ont pas forcément qui sont pas dans la même activité que vous, qui vendent à crédit et qui attendent. Et après, sous le poids des impayés, se retrouvent à arrêter leur activité. C'est à cela que vous avez prévu la somme de 145 000 francs comme fonds de roulement. 155 000 francs. Ah, 155 000, pardon. 155 000 francs comme fonds de roulement. Mais en tout cas, bravo, je vois que vous avez une bonne maîtrise de votre activité. Je pense que je vais te la laisser. Jean-Louis, Olga, c'est la première fois depuis le début de cette émission que je n'ai pas de questions à poser. Parce que tout ce que tu as expliqué là, c'est clair, c'est précis, c'est convaincant. C'est net. Donc, je n'ai même pas de questions à te poser. Bravo. Bravo. Bravo, Jean-Louis. Bravo, bravo. Olga, tu fais la fierté des femmes ivoiriennes. Vraiment, nous, on tient à te le dire. Parce qu'on voit ta passion, on voit comment tu es structurée, comment tu es organisée. Et on voit que tu es une mère de famille. En même temps, tu as 6 enfants.
Que Dieu les garde. Amen. Que Dieu te donne la force, vraiment. Amen. En tout cas, tu as été brillante. Amen. On va te laisser partir. On va te rappeler tout à l'heure. Avec les anges, on va décider qui a gagné entre vous trois. D'accord. Vraiment. Merci à vous. Merci. Et bonne Merci. émission. Et courage, bravo. Merci. Impressionnant. Impressionnant. J'attendais à ce qu'ils me posent seulement les questions pour pouvoir parler. Et quand ils ont posé la question, c'est bien déroulé. Si on est d'accord que Olga, qui est dans l'aquaculture, non, comment on appelle son activité? En fait, Dans la fabrication d'aquarium. La Fabrication d'aquarium. c'est Voilà, je pense qu'elle n'est pas au bon guichet, si ça. je peux m'exprimer C'est ça. ainsi. Donc ça va être compliqué de la rattraper parce que même si on lui fait un geste, ça ne servira à ça. rien. Ça sert à rien. Il faut peut-être l'orienter vers, comme tu l'as dit, d'autres possibilités. Ou des banques ou Voilà. un programme chez nous qui J'ai s'appelle quelques Jeune idées, Mansa. j'ai quelques idées que je peux lui Comment partager. Ça fonctionne un peu les microfinances. Hein. C'est ça. Mais il y a beaucoup de... Je pourrais lui donner quelques idées hors plateau. Super. Et le premier planteur de manioc, Herman, lui franchement, il je n'est n'ai pas pas été vrai. convaincu Il n'est par pas son Non, non, activité. il n'est pas clair. On est d'accord dessus tous. On est parfaitement d'accord. Alors, on vous retrouve. Est-ce que vous êtes confiant, Franck et Herman? Très confiant. Olga? Très confiante. Olga, Judith. Ok. Alors, moi, je vais expliquer d'abord concernant Olga. Olga, je pense que tu as une très belle passion. Tu fais un très beau projet. Mais ton projet mérite vraiment beaucoup plus de financement. Et tu n'es pas au bon guichet. Ça veut donc dire qu'ici, on a des projets qu'on finance qui ne sont pas des montants très élevés. Et ton projet nécessite vraiment beaucoup plus d'investissement. Donc, je pense que l'ange Jean-Louis te donnera des conseils hors antenne pour t'orienter un peu. Ça peut être une banque, une microfinance ou un programme chez nous qui s'appelle Jeune Mansa, où on peut gagner jusqu'à 100 millions pour financer de gros projets structurés. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus, la plus belle qui puisse t'arriver. En tout cas, Merci. on te le souhaite. Je vais laisser l'ange Jean-Louis dire ce qui a été retenu pour Herman. Herman, ton activité de plantation de manioc, elle est louable. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est évident que ça servira à quelque chose. On a eu sur ce plateau quelqu'un qui fait la même chose que toi à Bokanda. Mais la différence dans la présentation du projet, elle est nette. Lui, il avait une façon d'habiter son projet. Il le maîtrisait dans tous les détails et il a restitué parfaitement. On n'a pas senti ce même niveau de maîtrise du sujet. On a plus senti une opportunité saisie et puis bon, papa est dans le métier et puis on va essayer de voir. C'est ce que tu nous as donné comme impression. Donc on va te demander vraiment d'aller retravailler ton projet, de bien l'habiter et puis je l'espère te retrouver ici ou ailleurs pour qu'on puisse le financer. Mais j'avoue qu'on n'a pas été convaincus par la façon dont tu nous as présenté ton projet. Donc on est désolé de ne pas pouvoir l'accompagner. Donc, désolé Herman et désolé Olga. Alors, je vais laisser maintenant Oui. Karim dire un mot. Oui. Le jury, qu'est-ce que je vais dire? Donc, le Collège des Anges a été particulièrement touché par la maîtrise que vous avez de votre activité. Vous êtes même venu ici avec votre livre comptable. On a pu vous challenger là-dessus pour voir si c'était des données réelles. Ensuite, on a vu un peu que malgré le fait que les outils de production arrêtaient de produire, vous avez toujours cette faculté donc de vous réinventer et de produire avec vos mains. Et les anges ont décidé à l'unanimité que c'est votre projet qui est le vainqueur. Donc, vous allez remporter la somme de 500 000 francs CFA Merci pour les financer ton salon. Bravo Merci Olga les Judith. Bravo. Je pense qu'Herman est très déçu. Herman, tu es déçu? Bon, franchement dit, oui, je peux dire ça comme ça. Parce que bien vrai que peut-être je ne maîtrisais pas mon sujet, mais franchement dit, j'avais besoin de ce projet-là pour pouvoir relancer moi-même ma carrière. D'accord. Alors, Herman, on sait que tu viens de Sikensi. On sait que tu es venu à Abidjan pour cette émission.
Donc, on te souhaite encore beaucoup de courage. On est conscient de la difficulté dans laquelle tu es, mais on est ouvert à te revoir ici. L'appel qui a été fait par les anges, c'est de te dire, va retravailler ton projet. Et quand tu es prêt, tu recontactes la production et on va te reprendre spécialement ce qu'on ne fait jamais. Mais toi, on va t'offrir une deuxième chance. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons dans la vie qui permettent d'être meilleur demain. Donc, ce fut un plaisir de vous avoir. On va vous laisser repartir. Bravo encore à Olga Judith et bravo à tous les deux aussi. Que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre fidélité à ce programme. On se retrouve très vite pour d'autres moments d'émotion. Prenez soin de vous et de vos proches. On vous aime très fort. À très bientôt dans Angels in My Life. Certes, je n'ai pas gagné quelque chose en termes de financement, mais j'ai gagné cette belle expérience-là que je n'avais pas eue auparavant. Bon, pour moi, ça a été comme une expérience que j'ai vécue. Il y aura d'autres opportunités encore pour moi, quoi. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Hein. Dès que je reçois net là, je me rends au marché hein, et puis j'aménage bien mon salon et vous allez venir. Il faut toujours s'encourager soi-même avant d'attendre qui que ce soit. Toi aussi, tu as besoin d'un coup de pouce pour ton activité? Inscris-toi dès maintenant en envoyant une vidéo via WhatsApp au 07 47 56 00 00. Saisis ta chance.